Bonjour, morning brief du 9 juin 2025. Bien sûr, au départ et au début, on vous souhaite encore une fois عام مبارك وسنين دايما إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. Alors, la bourse de Tunis termine la semaine sur une note positive, hein, avec un Thule Index qui a aligné une hausse hebdomadaire de 0,35%, portant ses gains annuels à 14,56%. Pour ce qui est des principaux écarts de la semaine, à signaler la hausse de Simon de Bizerte de 8,9%, ATL qui avance encore de 8,89%, Assad monte de 8,50%, 8,46% de progression pour TLF, 7,89% d'augmentation pour IBCI, SAH prend 5,33%. Bonjour, morning brief du 9 juin 2025. De gains pour Beslis SFBT qui a pris également encore une fois Monoprix qui avance de 2,81%. Alors, la bourse pour ce qui est des principales baisses de la semaine, on a un Nafri qui recule de 6,78%, 5,09% de repli avec un Thule Index qui a aligné UB lâche 4,66%, 3,54% de recul pour Tijali Bank Siam, 7 de 2,46%, Delis Holding qui perd 1,86% et 1,64% de baisse pour Spedi. TPR abandonne 1,51% et Artes qui dévisse de 1,26%. Alors on a les chiffres de l'inflation au mois de mai, avec une inflation donc qui ralentit encore en fin de mai 2025. 8,46% a progressé de 7,85% en fin avril 2025 d'augmentation pour IPCI SH niveau sur 4 ans. Cette baisse s'explique principalement par la 4,42% des produits alimentaires, 6,7% en mai 2025, de gains pour 7,3%. Le mois précédent, sur un mois, les prix à la consommation augmentent de 0,3% contre 0,6% en avril. Au mois de mai 2025, le taux d'inflation sous-jacent pour ce qui est des principales baisses de la semaine, on a un stabilisé autour de 5,78%. Les produits alimentaires libres progressent de 7,5%. Ces chiffres renforcent le scénario d'une coupe du taux directeur de moins 50 points de base lors de la prochaine réunion du Conseil de la BCT. Nous, on ne connaît pas la date de la réunion parce que c'est pas abandonne un agenda qui est Artes qui dévisse de 1,26%. Alors on a les chiffres de l'inflation au mois de mai, avec une inflation consolidée 2024 en ligne ralentit encore en fin mai 2025, qui s'est creusé à 7,7 millions de dinars contre 5 millions 512 000 dinars en 2023. Le résultat cette baisse s'explique principalement par le ralentissement de l'évolution contre 5 millions 85 000 dinars en mai 2025. Contre 7 années auparavant, le mois précédent, sur un mois, les prix à la consommation effondrés augmentent de 0,3% contre 0,6% en avril. Au mois de mai 2025, le taux d'inflation 14 millions hors produits alimentaires et énergie s'est stabilisé autour de 5,16% en produits des produits alimentaires libres. La position progresse de 7,5%. Ces chiffres renforcent notre scénario d'une coupe des taux directeurs de moins 50 points de base lors de la prochaine réunion du Conseil de la BCT. Nous, on ne connaît pas la date de la réunion parce que c'est pas un agenda qui est public. Les premiers signes sont un peu encourageants. On a Simpar qui a publié ses résultats consolidés 2024 en ligne avec nos attentes. Sinon, une recapitalisation sera nécessaire à 7,7 millions de dinars contre 5 millions 512 000 dinars. On a MG également qui publie en détail ces chiffres contre 5 millions, l'amélioration du résultat. Une année auparavant, les revenus consolidés 2024, un résultat d'exploitation effondré de 60,7% à 17 millions, suite bien sûr un manque de provisions. Les charges financières ont augmenté de 14 millions. Et également la baisse de la dette nette à 207 millions de dinars en 2024 de dette du groupe s'aggrave avec une dette nette à 30 millions. 110 000 dinars, ça reste toujours à des niveaux élevés par rapport à ce que MG génère de bénéfices. 129 millions de dinars. C'est tout ce qu'on a pour ce matin. Une reprise des ventes à partir de 2025 et inéluctable. Bon, les premiers signes sont un peu encourageants. On veut être positif. Sinon, une recapitalisation sera nécessaire pour éviter les conséquences d'une dégradation de son bilan. On a MG également qui a publié en détail ces chiffres, l'amélioration de résultats
s'explique essentiellement par un résultat d'exploitation au vert suite bien sûr à moins de provisions et également la baisse de la dette nette à 207 millions de dinars en 2024 avec des charges financières qui ont reculé à 30 millions 110 000 dinars. Ça reste toujours à des niveaux élevés par rapport à ce que MG génère de bénéfices opérationnels. C'est tout ce qu'on a pour ce matin. Nous vous remercions pour votre attention. On vous donne rendez-vous pour demain matin. Au revoir, à demain.